Bonjour, nous sommes le vendredi 2 janvier 2026 et le sujet est le Proche-Orient, en particulier Gaza et Israël. Israël qui va interdire l'accès à 37 ONG, acronyme pour Organisation non gouvernementale, dont MSF, Médecins sans frontières et Handicap International, s'ils ne donnent pas une liste de leurs employés palestiniens. Les autorités de l'État hébreu ont déclaré que ces organisations avaient reçu un avis mentionnant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier 2026. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. 37 organisations humanitaires, parmi lesquelles Médecins du Monde, Médecins sans frontières, MSF, et Handicap International sont concernés par une interdiction d'accès à Gaza, qui doit entrer en vigueur jeudi si elles ne transmettent pas aux autorités le nom de leurs employés palestiniens, a annoncé mercredi 31 décembre le gouvernement israélien. Ces ONG, organisations non gouvernementales, refusent de se soumettre à cette obligation car elles savent, comme nous le savons, que certains d'entre eux sont impliqués dans le terrorisme ou liés au Hamas, a déclaré mercredi Gilad Tzvik, un porte-parole du ministère de la Diaspora, à l'agence France-Presse AFP, en ajoutant « Pas de passe-droit, pas de combine ». Pour Israël, ce nouveau dispositif vise à empêcher des acteurs hostiles ou des soutiens du terrorisme d'avoir accès au territoire palestinien. Les autorités israéliennes ont annoncé mardi que les organisations qui avaient refusé de soumettre à la liste de leurs employés palestiniens pour écarter tout lien avec le terrorisme avaient reçu un avis mentionnant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier 2026, avec l'obligation de cesser toute activité d'ici au 1er mars. La plupart de ces acteurs humanitaires interviennent sur place de longue date avec l'accréditation obligatoire des autorités israéliennes. MSF, spécifiquement épinglé MSF, Médecins sans frontières. Le ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme israélien a révélé dans l'après-midi le nom de 37 ONG concernées. Parmi elles, les branches françaises, néerlandaises, suisses, belges et espagnoles de MSF, de Médecins du Monde, de Handicap International et de CARE. Les autorités israéliennes ont accusé MSF, Médecins sans frontières, d'employer 2 personnes ayant des liens avec des groupes armés palestiniens, ce que l'organisation a démenti. Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'ONG a affirmé qu'elle appliquait des politiques internes strictes afin de garantir le respect des lois et d'empêcher tout détournement de l'aide ou toute association avec des groupes armés. MSF a par ailleurs expliqué qu'elle n'avait pas transmis la liste de ses employés car elle continue de demander à Israël des garanties et des clarifications concernant cette demande préoccupante. L'ONG a demandé à Israël de la laisser travailler à Gaza et en Cisjordanie. Les ONG concernées peuvent encore remettre des listes d'ici minuit mercredi pour échapper à l'interdiction. À défaut, elles perdront leur licence jeudi et auront jusqu'au 1er mars pour cesser toute activité à Gaza. L'Union européenne a averti mercredi Israël que cette interdiction empêcherait l'acheminement d'aide vitale. L'UE a été claire, la loi sur l'enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle, a écrit la commissaire européenne Hadja Lahbib sur son compte X, anciennement Twitter. Tous les obstacles à l'accès d'aide humanitaire doivent être levés, a-t-elle ajouté. Dangereux précédent. Plusieurs ONG ont déclaré que les nouvelles règles auraient un impact majeur sur la distribution de l'aide à Gaza, les organisations humanitaires affirmant que la quantité d'aide entrant à Gaza restait insuffisante, alors qu'un accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, prévoyait l'entrée de 600 camions par jour, seulement 100 à 300 y transportent de l'aide humanitaire quotidiennement, selon les ONG et les Nations Unies. De son côté, le COGAT, l'organisation du ministère de la Défense israélien, chargé de coordonner les activités civiles de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré la semaine dernière qu'en moyenne 4200 camions d'aide entraient chaque semaine à Gaza, ce qui correspond à environ 600 par jour. Le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, Philippe Lazzarini, a qualifié mercredi la réglementation israélienne de dangereux précédent, dénonçant un mépris du droit international humanitaire et une multiplication des obstacles aux opérations d'aide. Le Hamas, accusé par Israël de détourner de l'aide humanitaire, s'est lui élevé contre ce qu'il voit comme un comportement criminel. Dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, des centaines de milliers de personnes déplacées vivent dans des tentes sous la pluie et le vent glacial. Il faut rappeler que Gaza, c'est environ 360 km² et une population aux alentours de 2,3 millions d'habitants avant les événements du 7 octobre 2023. Merci pour votre écoute et à la prochaine.